Père Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Forum international pour la paix au Proche-Orient, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Alors comment jugez-vous l'attitude de l'Union européenne aujourd'hui à l'égard d'Israël et notamment sur ces questions de sanctions économiques? Et comme ça a été dit à l'instant, l'Union européenne n'est pas unie dans sa position sur le sujet. Et ce qui est assez paradoxal des dernières nouvelles que j'ai de Bruxelles, c'est qu'un des pays les plus fervents pour qu'il n'y ait pas de résolution, c'est un pays dirigé par un parti et un leader d'extrême gauche, et qui est M. Tsipras, puisque c'est la Grèce qui, aujourd'hui, est en train de bloquer une résolution par rapport aux colonies qui va dans le sens d'Israël, ce qui est assez intéressant et assez paradoxal. Écoutez, je pense qu'il faut pas faire d'amalgame. Tout d'abord, c'est à Israël, et il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes, c'est à Israël, il est temps, après 65 ans, 66 ans d'existence, que Israël délimite ses frontières. C'est à Israël de décider ce qui est Israël et ce qui n'est pas Israël. On ne peut pas demander à la communauté internationale d'imposer à Israël des frontières, alors qu'Israël elle-même n'a pas encore décidé si une grande partie des colonies appartiennent à Israël ou pas. Pardonnez-moi, Ofer Bronstein, comment peut-elle le faire, enfin comment Israël peut-il le faire si la sécurité d'Israël est toujours autant menacée? Il y a aussi un problème de sécurité. Mais c'est ce que le problème politique ne peut se résoudre que si le problème sécuritaire est déjà résolu. Or, il ne l'est pas. Écoutez, M. Hamar, tout d'abord, Israël, comme vous le savez, n'a pas annexé tous les territoires occupés en 1967. Les seuls territoires qui ont été annexés sont une partie des villages autour de Jérusalem, Jérusalem-Est bien entendu, et les hauteurs du Golan à la frontière israélo-syrienne. Donc toutes les colonies qui n'ont pas été annexées ne sont pas par Israël reconnues en tant que telles. Par rapport à la sécurité d'Israël, moi, je suis de ceux, en tant que militant pour la paix, qui pensent que la paix, seule la reconnaissance par tous les pays arabes de l'État d'Israël, seule la double reconnaissance d'Israël au futur État palestinien et du monde arabe d'Israël permettra la sécurité, garantira la sécurité d'Israël. On perçoit tout de même comme une obsession chez les Européens notamment, qui s'intéressent de très très près à la situation ici. Et j'ai comparé la relation avec l'Iran et avec Israël, où je note quand même qu'il y a une certaine bienveillance du monde occidental à l'égard de pays qui ne sont pas démocratiques et une grande sévérité à l'égard d'Israël qui reste une démocratie. Je pense qu'il faut se calmer, M. Hamar. C'est cette spécialiste qui vient de le dire. Israël est le seul pays hors Union européenne qui a tellement d'accords privilégiés avec l'Union européenne. Israël, pour Israël, le plus grand marché israélien économiquement est le marché européen, avec tous les problèmes qu'aujourd'hui l'Europe traverse, qui sont des problèmes très graves. Je ne pense pas aujourd'hui qu'un Français lambda, un Allemand, un Anglais ou un Grec se réveille le matin et se dit comment on va se bouffer de l'Israélien. Israël n'est pas la source première des interpellations et des inquiétudes des Européens. Alors vous qui entretenez des relations étroites avec les Palestiniens, sur ce point précis, avant d'aborder un registre plus politique, comment les Palestiniens réagissent-ils à ce qui peut apparaître aux yeux de certains comme un boycott déguisé? Les Palestiniens eux-mêmes, du point de vue économique, de leur économie. Encore une fois, je pense que les médias jouent un rôle pervers. On est désinformés. On parle de boycott d'Israël et encore une fois, on fait des amalgames. Entre des résolutions européennes possibles, celles qui ont été déjà prises par rapport à l'étiquetage des produits qui viennent des colonies et pas d'Israël, et entre le boycott d'Israël, c'est un grand écart. Personne n'appelle personne de sensé. Il n'y a aucun État européen aujourd'hui qui appelle au boycott d'Israël. Les groupuscules minoritaires qui appellent à boycotter Israël... Ça peut encourager les partisans de boycott total. C'est bien que la psychologie joue un rôle important, Ofer Bronstein. Vous savez, même si ceux qui veulent et qui pensent qu'on peut boycotter l'État d'Israël se mentent à eux-mêmes. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un d'extrême qui appelle au boycott d'Israël ou qui est même antisémite en Europe ne plus utiliser son portable, ne plus aller chez le dentiste, ne plus aller faire une radio, ne pas utiliser des puces, ne pas utiliser... les produits israéliens sont sur le marché, personne ne veut, personne ne peut, personne ne doit les boycotter. Quant aux Palestiniens, et c'est ça le double langage de certaines organisations en Europe, qui appellent au boycott d'Israël, ils ne servent pas la cause palestinienne. Les Palestiniens n'en veulent pas.
Les Palestiniens n'ont jamais appelé à boycotter Israël. Ce n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens de boycotter Israël. Le plus grand partenaire économique dans la région d'Israël, c'est les Palestiniens. Je reviens de Ramallah aujourd'hui, M. Hamar. J'y ai passé 2 jours. Vous allez dans presque tous les villages de Cisjordanie, en zone A, en zone B ou en zone C. Il n'y a presque pas un épicier où il n'y a pas... toutes les choses sont écrites en hébreu. Il y a des produits israéliens en hébreu sur toutes les étagères en Palestine. L'autorité palestinienne n'a jamais appelé à boycotter les prêts. Et je voudrais vous rappeler quand même un rendez-vous qui est passé presque... On a tendance à parler que des choses négatives. Permettez-moi de vous donner une bonne nouvelle. La semaine dernière, notre ministre, le ministre israélien des Finances, M. Kahlon, a rencontré 2 ministres palestiniens. Le ministre des Finances palestinien et le ministre des autorités locales palestiniens, qui est aussi maire de Ramallah, pour parler de coopération économique. Ça s'est passé la semaine dernière, ici, à Jérusalem. Et donc, il y a une volonté de part et d'autre pour relancer un processus de réconciliation, de coopération, d'échange économique. À ce stade, j'espère qu'on reviendra aussi aux négociations politiques. Mais l'autorité palestinienne et les Palestiniens ne boycottent pas Israël, n'ont jamais appelé à boycotter Israël. Ceux qui le font sont des fous furieux. Et bien entendu, il faut les marginaliser, il ne faut plus en parler. Donc vous confirmez qu'il y a une relation économique forte entre Palestiniens et Israéliens, ce qu'on ignore très souvent, notamment en Europe, où on donne l'impression qu'il y a une confrontation sans cesse entre les uns et les autres. Encore une fois, c'est le rôle pervers des médias. On parle que des mauvaises nouvelles. Malheureusement, il y en a beaucoup en ce moment. Mais il y a aussi des points d'espoir. L'autorité palestinienne, les Palestiniens n'ont jamais appelé à boycotter Israël. Ça va contre leur propre intérêt. Il y a un processus de négociation, de dialogue, de coopération au plus haut niveau aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Il faut l'encourager. Parlons des bonnes nouvelles. Et c'en est une. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous donner ces informations que de nombreux journalistes ignorent. Merci, Ofer Bronstein. Merci.